Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te parler d'émotions. Je vais continuer à te parler du livre de la communication non violente de Marshall Rosenberg, cette méthode de communication qui permet de créer plus d'harmonie dans tes relations et dans ta manière de t'exprimer avec toi-même ainsi qu'avec les autres. Donc, c'est la deuxième clé de la communication non violente. Si tu as envie de suivre bien cette série depuis le début, n'hésite pas à regarder ma précédente vidéo sur la première partie de la communication non violente et ma vidéo d'introduction sur le sujet. Je te mets les liens qui vont apparaître dans la description de cette vidéo. Donc bienvenue à toi si tu viens de me découvrir. Mon but c'est de t'aider à accomplir et trouver ta mission de vie. On a tous une flamme intérieure qui nous guide vers une mission sur cette planète. Et j'aimerais t'aider à la trouver en te partageant mon expérience et mon parcours. Et la communication va faire entièrement partie de ta mission. Tu vois, dans notre mission de vie, on aura, sauf si tu veux être dans une cave toute ta vie tout seul, mais on aura besoin de communiquer, on aura besoin d'échanger, on aura besoin de partager. Et en plus de ça, la communication non violente va t'apporter des bénéfices parce que ça t'apprend à communiquer avec toi-même. Et la manière dont tu communiques avec toi-même va changer l'énergie que tu vas mettre dans ton projet, dans ta mission de vie. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Donc si tu as envie de me suivre, n'hésite pas à t'abonner. Je fais une vidéo par jour en ce moment pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, quelle est la deuxième partie de la communication non violente? Eh bien, c'est tout simplement les émotions. On ressent une multitude d'émotions, de ressentis au quotidien. Ce sont des vagues qui passent les unes après les autres sans même qu'on en ait conscience. Et ces vagues peuvent être grandes, petites, moyennes. Elles peuvent faire beaucoup d'éclaboussures quand elles atterrissent, tu vois, dans la plage. Elles peuvent être avec beaucoup de bulles, moins de bulles. Donc tes émotions sont riches et diverses et variées. Mais le plus important, c'est de te connecter à elle. Te connecter à cette vague, te connecter à ton émotion. Parce que quand tu vas te connecter à ton émotion, ça va déjà premièrement lui donner moins de puissance. Parce que tout ce sur quoi on met de la lumière, tout ce sur quoi on met de la conscience, n'a plus autant d'impact sur nous. Ça ne veut pas dire que ça n'a plus d'impact du tout, mais ça a moins d'impact. Tu peux être beaucoup moins réactif à tes émotions. Et ça, je ne sais pas toi, mais personnellement, être moins réactif, c'est quelque chose qui m'enflamme et qui me donne très envie de développer comme capacité, tu vois. Et deuxièmement, qui est beaucoup plus en direct avec le lien de ce sujet de cette vidéo, de la communication non violente, c'est que ça va te permettre de l'exprimer. Parce que tu ne peux pas exprimer quelque chose que tu ne touches pas. Tu ne peux pas exprimer quelque chose dont tu n'as pas conscience. C'est tout bonnement impossible. Parce que ça ne viendra pas de tes émotions, ça ne viendra pas de ton ressenti, ça viendra de ton mental. Tu diras « Ah, je pense que j'ai peur. Ah, je pense que je suis content. » Mais derrière « je pense » se cache seulement une pensée, se cache seulement une idée. Par contre, derrière « je ressens » se cache ton ressenti. Donc déjà, prends l'habitude de te dire « qu'est-ce que je ressens » au lieu de te dire « qu'est-ce que je pense ». Déjà, ça va t'aider à plus te connecter à ton corps et à ton ressenti plutôt qu'à rester toujours à ton mental. Et n'hésite pas à, également dans son livre, c'est super intéressant, donc si tu veux lire le livre de la communication non violente, je le recommande fortement, de Marshall Rosenberg, et il recommande dans son livre, il donne une liste d'émotions. Une liste en fait qui te permet d'enrichir ton vocabulaire d'émotions. D'ailleurs, si je trouve une page web où on voit une liste d'émotions, je te mettrai le lien qui va apparaître dans la description ou dans cette vidéo. Donc voilà, donc n'hésite pas à enrichir parce que souvent, tu peux ne pas pouvoir t'exprimer tes émotions parce que tu te dis que tu ne sais pas quel mot mettre dessus. Tu n'as pas un vocabulaire assez riche en émotions parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais on n'apprend pas l'art de vivre à l'école. Très rarement. Et le fait d'apprendre un champ lexical d'émotions aussi diversifié, aussi grand que possible, va te donner cette possibilité de beaucoup plus facilement t'exprimer, de beaucoup plus facilement
te connecter à ton ressenti parce que tu as plus de mots à poser dessus. Et les mots sont que des mots. Le plus important, c'est ce que tu ressens, peu importe les mots. Mais les mots peuvent t'aider justement. Ça peut faire la différence. Donc n'hésite pas à enrichir ton vocabulaire, ton champ lexical des émotions. Parce que ça va t'aider à mieux apprendre à te connaître, et mieux à exprimer tes émotions, à mieux à les accueillir. Parce que ça demande de les accueillir. Quand tu accueilles les émotions que tu ressens, que ce soit la peur, la tristesse, la joie, l'excitation, on a toutes sortes d'émotions qui nous traversent notre être, notre corps tout au long de la journée. Donc apprends à les accueillir, apprends à les voir comme quelque chose de neutre, comme quelque chose, comme un panneau de signalisation. Tes émotions sont un panneau de signalisation. Elles t'indiquent la route à suivre. Elles t'indiquent ton besoin. Et ça va être le prochain élément de la communication non violente dont je te parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que les émotions, c'est juste avant le besoin. Ça te donne un indice sur ton besoin. Mais on a été conditionné à refouler tout ça. On a été conditionné à, dès qu'on ressent de la peur, de la tristesse, non, je dois être joyeux, content. Ou alors, dès qu'on se sent heureux et content, non, je dois être sérieux. Non, ça rigole pas là. Là, je suis au travail, c'est sérieux. Tu vois, ce genre de conditionnement nous coupe de notre ressenti, nous coupe de nos émotions et nous coupe de notre vitalité, nous coupe de notre bien-être, de notre bonheur, de notre être. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement répandu dans notre société, du moins aujourd'hui, que ça paraît normal. On est dans une société basée sur l'efficacité, basée sur les résultats, et basée sur le mental, le rationnel, et non pas sur l'intuition, l'émotionnel, sur le ressenti, sur toutes ces choses qu'on ne peut pas forcément juste expliquer par la logique. Donc, c'est pas parce que notre société majoritairement est comme ça qu'il faut que tu sois comme ça, qu'il faut que nous soyons comme ça. C'est pour ça que je partage également ces vidéos. Mon but, c'est, à mon échelle, d'inspirer et de donner envie aux gens d'aller vers beaucoup plus d'accueil, vers beaucoup plus de bien-être et vers beaucoup plus d'écoute de soi-même, de découverte de soi-même. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Destination Soi-même. C'est non seulement oser se découvrir, aller dans une quête spirituelle pour apprendre à se connaître, mais également dans une quête tangible pour trouver ta mission de vie et l'accomplir dans ton quotidien. Mais également te reconnecter à tes émotions, ça fait partie du chemin. Et donc, voilà, c'est juste pour te dire, tout ça pour te dire, prends conscience de ces conditionnements. Ça ne veut pas dire que tu vas en sortir du jour au lendemain, mais prends conscience en moins. Comme ça, la prochaine fois que tu as l'impression que tu te prends au sérieux parce que tu as l'impression qu'il faut être sérieux, ou que tu n'écoutes pas une émotion parce que tu as l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, peut-être que, du moins c'est tout ce que je te souhaite, que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit dans cette vidéo et que tu vas te dire « Ah, mais en fait, c'est peut-être pas comme ça que ça marche. Peut-être que c'est juste comme ça que j'ai appris que ça marche. » Et petit à petit, tu vas peut-être sortir de ce réflexe, de cette habitude de croire que se couper de ses émotions, c'est ce qui va te rendre plus efficace, c'est ce qui va t'aider. Non, te couper tes émotions, ça ne va pas du tout t'aider. Bien au contraire. C'est comme si tu as un feu allumé et au lieu de l'éteindre, parce que tu vois, tu n'as pas envie que ta maison brûle, tu le caches derrière une armoire. Tu vois, tu as le feu, tu le caches derrière une armoire. Tu mets des trucs dessus. Tu étouffes le feu mais sans l'éteindre. Tu mets un bol dessus, mais pourtant le feu est toujours là. En fait, tu caches la scène. Ou alors, on pourrait dire, c'est comme si tu as une chambre en feu et tu te dis, bon, soit j'éteins le feu, tu vois, c'est un peu plus compliqué, ça te demande plus d'efforts, plus de regarder le feu droit dans les yeux et de l'affronter. Ou alors tu dis, bon, en fait, ma chambre est en feu, je vais juste fermer la porte et puis je vais arriver au salon et puis c'est bon, il n'y a pas de feu. Le problème avec ça, c'est que c'est pas juste parce que tu fermes la porte et que tu ne vois plus le feu que le feu n'est plus là. Ta maison va quand même brûler si tu restes assis dans ton canapé à regarder la télé ou à rien faire, ou alors à lire un livre, peu importe, et que tu laisses ta chambre brûler, il va se propager ce feu dans toute ta maison et tout va brûler et tout va consumer. Donc au final, ce feu, c'est pas parce que tu fermes la porte qu'il ne va pas s'éteindre. Il va toujours être là et tout brûler. Donc c'est exactement pareil avec tes émotions. Quand tu
étouffes une émotion, quand tu la mets au fond de toi et que tu fermes les yeux dessus, c'est comme si tu fermais la porte et tu laisses le feu petit à petit consumer ton corps, ton énergie et ton être. Donc c'est important de prendre conscience que c'est pas parce que tu fermes la porte à ton feu, à tes émotions, que tu ne les regardes pas, qu'elles ne vont pas agir. Donc en fait, autant les regarder parce que de toute façon, elles vont agir. Mais le seul truc, c'est que si tu ne la regardes pas, elle va agir derrière ton dos. Elle va agir et te détruire. Comme ce feu, si tu fermes la porte et tu ne t'en occupes pas, il va détruire ta maison. Mais là, si tu la regardes, quand la première braise est allumée, tu commences à regarder ce feu, tu commences à en prendre conscience. Dès que la première braise est allumée, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'éteindre ce feu. Alors que si tu attends que le feu soit partout, qu'il se consume et que tu l'éteins qu'à la fin, bah, c'est mieux que rien, au moins tu l'aurais atteint. C'est au moment où tes émotions, tu as refoulé beaucoup d'émotions et tu commences à travailler sur toi-même. Mais il n'y a pas besoin d'attendre tout ça, il n'y a pas besoin d'attendre tout ça. Tu peux déjà commencer à éteindre ce feu. Salut le chat, il y a un chat qui est venu. Donc tu peux déjà commencer à accueillir ce feu en toi. Donc voilà, j'espère que cette métaphore va t'inspirer et qu'elle va beaucoup t'aider à voir ce que je veux dire par te connecter à tes émotions. C'est une des clés importantes de la communication non violente. Ça va beaucoup t'aider dans ton bien-être, dans ton bonheur et dans ta communication avec les autres. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner parce que je suis motivé à t'inspirer, à te partager beaucoup d'éléments qui vont t'aider dans ta mission de vie, à faire brûler ce feu intérieur en toi. Voilà, n'hésite pas à voir dans la description de la vidéo si tu as envie d'une séance de coaching avec moi offerte sans engagement. Le lien est dans la description, tu m'envoies un email, dans le lien tu verras mon adresse email et on pourra organiser cette séance de coaching par Skype ou si tu es à Genève sur place. Je me ferai un véritable plaisir de t'accompagner. Donc merci à toi, Proactive Rêveur, n'oublie pas de faire brûler ta flamme intérieure et je vais continuer cette série de vidéos sur la communication non violente. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si ça te parle, cette métaphore de feu dans la maison et d'émotion. Et puis voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo pour inspirer un maximum de gens, pour vivre une communication beaucoup plus harmonieuse et en empathie avec les autres, parce que ça peut vraiment changer la vie et la société. Donc merci à toi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.